en mai 2013. Et il poursuivait en disant qu'à l'épreuve des faits, l'aide publique au développement a fini de montrer ses limites et que la session donnera certainement des pistes de réflexion dans la recherche d'une approche novatrice, ce que disait le président sénégalais en mai 2013. Donc je me réjouis aujourd'hui de pouvoir citer le président sénégalais parce qu'effectivement, il parlait de recherche de nouvelles sources de financement. Merci Moustapha pour la pertinence de la présentation, puisqu'effectivement, vous avez démontré que les flux de la diaspora représentent une nouvelle source de financement de nos économies, répondant ainsi à cet appel du président du Sénégal à Addis Abeba devant ses pairs africains. 1000 milliards, c'est le volume des transferts que les Sénégalais de l'extérieur ont envoyés l'année dernière. 1000 milliards, c'est à peu près... Bouna l'a expliqué dans sa pertinente allocution tout à l'heure, c'est à peu près 10% du PIB du Sénégal. Moustapha a dit tout à l'heure quelque chose qui est extrêmement important. Il y a, premièrement, deux conséquences au niveau microéconomie et au niveau macroéconomie. Nous avons dit tout à l'heure qu'effectivement, l'aide publique au développement s'essouffle. Parce qu'effectivement, depuis la crise de 2008, la crise financière, l'aide publique au développement baisse, continue de baisser, et que les investissements directs étrangers également stagnent au moment où tous les spécialistes ont considéré que les flux des envois des immigrés continuent d'augmenter, ce qui est un phénomène contracyclique. Au moment où l'aide publique au développement baisse, les investissements directs étrangers stagnent, l'envoi des Sénégalais, l'envoi de la diaspora continue d'augmenter. Donc, d'où l'impérieuse nécessité de réfléchir vers cette transition économique, comment faire pour mobiliser cette manne financière importante pour mieux les impacter dans l'économie de notre pays. Donc, nous avons deux grands enjeux. Pour démarrer, le premier, c'est comment baisser les coûts, puisque Moustapha l'a démontré tout à l'heure, les coûts de transfert d'argent sont extrêmement chers. Vers la zone Afrique, nous sommes aux alentours de 12%, contre en moyenne 6% vers la zone Asie. Donc, nous devons baisser les coûts vers la zone Afrique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on baisse les coûts, on baisse la part de l'informel, puisque envoyer de l'argent, quand ça coûte moins cher, on va baisser systématiquement la part de l'informel, on ne va plus voyager avec des milliers d'euros. Donc, en baissant les coûts, on baisse la part de l'informel, nous sommes aux alentours de 6%, Moustapha l'a souligné. Et également, en baissant les coûts, nous augmentons aussi la capacité d'envoi et aussi peut-être la capacité d'épargne, qui est aujourd'hui une des pistes de réflexion. Donc, premier enjeu, il faut baisser les coûts. Comment faire pour baisser les coûts? Parce que ça coûte extrêmement cher. Et là aussi, parce que nous sommes tributaires de cette fixité de notre monnaie qui fait que dans la zone CFA, les grands acteurs de transfert d'argent ne gagnent pas sur la flexibilité du taux de change, puisque le taux de change CFA euro est fixe. Donc, on ne joue pas sur ce marché-là. Forcément, les compagnies de transfert maintiennent des tarifs très hauts parce que ne gagnant pas sur le taux de change, puisque le taux de... Donc, les enjeux sont clairs. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les impacts des envois d'argent, nous l'avons dit tout à l'heure, deux niveaux. Au niveau microéconomie, naturellement, les transferts d'argent réduisent drastiquement la pauvreté dans notre pays, dans nos pays du Sud. Parce qu'il est démontré que les familles qui reçoivent des transferts d'argent augmentent systématiquement leurs dépenses de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des familles, des milliers de familles dans notre pays qui, chaque matin, augmentent leurs dépenses de consommation parce qu'il y a l'enfant, le fils, le neveu, ou qui même s'il est étudiant, qui est à l'autre bout du monde et qui envoie et qui permet à la famille de préserver sa dignité. Et donc, ce sont des efforts considérables dans la lutte contre la pauvreté que nous devons aussi, messieurs les autorités, soutenir. Parce que si les enfants de la diaspora, les Sénégalais de la diaspora n'étaient pas là, ça devrait être encore beaucoup plus compliqué pour le gouvernement du Sénégal. Donc, soyez-en remerciés aussi. Ça me permet de rendre un vibrant hommage à tous les Sénégalais de l'extérieur pour en tout cas cette entreprise sacrificielle de réduction de la pauvreté dans notre pays. Et au niveau macroéconomie, naturellement, nous savons que, nous l'avons démontré tout à l'heure, l'argent que nous envoyons est beaucoup plus stable que les investissements directs étrangers. Donc c'est deux fois l'aide publique au développement. Il faut savoir que nous, Sénégalais de la diaspora,
nous envoyons 2 fois l'aide publique au développement. Ça veut dire simplement que nous devons être imaginés comme de véritables partenaires au développement. Et c'est, je pense, à la fin de ce forum, le mémorandum qui sera rendu aux autorités pour dire que vos enfants qui sont à l'étranger doivent être considérés aujourd'hui comme de véritables partenaires au développement parce que nous envoyons 2 fois l'aide publique au développement et nous consolidons la balance des paiements extérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous envoyons, ce sont des ressources, des devises beaucoup plus stables que les investissements directs étrangers. Quand des investisseurs quittent cette belle ville de Grenoble, arrivent à investir 50 millions d'euros au Sénégal, ce que nous souhaitons, Inch'Allah, il faut savoir que dans quelques années, ces investisseurs directs étrangers vont récupérer leur argent, leur capital, plus des bénéfices. Ce que nous, Sénégalais de l'extérieur, nous envoyons 1000 milliards, nous ne le récupérons pas. C'est pour manger, boire, dormir, se soigner. Et souvent pour les femmes, s'habiller. Donc, nos ressources sont beaucoup plus stables que les investissements étrangers et nous consolidons la balance des paiements extérieurs. Donc, tout est là, extrêmement crucial et important de développement, puisque c'est un combat de génération. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous sommes arrivés ici, en France, dans l'Hexagone, avant les Chinois, avant les Pakistanais, avant beaucoup de diasporas qui aujourd'hui, pour ne pas faire de publicité, ont monté de grandes sociétés, des opérateurs de MVNO, de mobiles virtuels, et que nous utilisons et que nous renforçons chaque matin. Alors que nous sommes arrivés ici avant tous, nous avons des relations séculaires, nous l'avons dit, avec la France.